Des jeunes passionnés de journalisme et des métiers de la communication formés à la promotion de la démocratie et à la paix. Une initiative du projet Esprit Jeune, Esprit de paix, piloté par le studio Mosaïque. Et nous avons lancé Esprit Jeune, Esprit de paix parce que tous les jours on entend dire que les jeunes Ivoiriens sont plus nombreux, c'est la majorité et tout ça, mais on n'entend pas ces jeunes en réalité dans les médias, pas régulièrement, sauf pour le buzz, sauf pour le divertissement. Pour moi, c'est important que la jeunesse ivoirienne ne soit pas considérée comme une. Elle est multiple. Cofinancé pendant 3 ans par l'Union européenne et soutenu par le ministère fédéral allemand, ce projet a permis à ces jeunes de s'engager de manière constructive dans le dialogue sur l'avenir de la société et de participer activement à la politique du pays. C'est une formation très enrichissante. Je veux dire qu'avec cette formation, aujourd'hui, nous sommes capables d'œuvrer dans le milieu des médias. Cette formation nous a donné d'être, je peux dire, des ambassadeurs de paix. Parce qu'aujourd'hui, pour la génération à venir, vous avez des journalistes qui vont véhiculer la paix dans tout ce qu'ils vont produire. Pour nous, il était important, finalement, dans le cadre de cet appel à proposition, de soutenir ce projet qui donnait la voix aux jeunes, qui leur permettait d'avoir une formation dans les médias et surtout d'aller parler à travers la Côte d'Ivoire sur la paix, la réconciliation, la cohésion sociale et de faire entendre leur voix. Ce sont au total 84 journalistes formés à la culture de la paix et du dialogue pendant la durée de ce projet qui a parcouru plusieurs villes. Le Crédit Bail est une forme de financement des PME pour leur permettre d'acquérir leur matériel d'exploitation sans passer par le crédit bancaire classique qui leur coûte plus cher. Le Crédit Bail, son application, ses évolutions récentes, ses nouvelles dispositions. Magistrats professionnels, conseillers et juges consulaires se mettent à jour sur les différentes mutations de ce mode alternatif de financement des petites et moyennes entreprises. La pratique commerciale ou financière du Crédit Bail a évolué. Mais est-ce que les magistrats ont évolué avec? Donc, quelquefois, s'il a pu avoir des contentieux, ils ont peut-être regardé la question sous l'angle du droit commun. Or, nous ne sommes pas dans le droit commun. Voilà. Nous sommes dans une matière spécifique. Du coup, il faut renforcer les capacités sur cette matière-là pour que le magistrat soit à la hauteur. Au total, 200 apprenants, désormais suffisamment outillés pour départager bailleurs et preneurs. Dans le cadre des conflits commerciaux, on a beaucoup à faire à ce genre de type de contrat. Être à jour, c'est important, peu importe nos domaines d'activité. Là, aujourd'hui, on a mis à jour ces compétences-là bien précises sur un domaine très pointu. Mais on espère que dans le futur, il y en aura d'autres et qu'on pourra continuer à être mis à jour régulièrement. Tenue sur 5 jours, cette session de formation est à l'initiative de l'école de magistrature de l'Institut national de formation judiciaire avec l'appui de la Société financière internationale. Les lotissements urbains ne répondant pas à aucune norme administrative sont légion dans plusieurs régions du pays. La région du Béret n'échappe pas à cette triste réalité. Les attestations des cessions villageoises sont signées par plusieurs personnes. Des parcelles sont loties par plusieurs chefs se réclamant propriétaires terriens. Pour mettre fin à cette pratique qui fragilise la paix et la cohésion sociale, le corps préfectoral, les élus locaux, les chefs des cantons, de villages et les propriétaires terriens sont en formation à Mankono. Il y a plusieurs lotissements qui ne sont pas approuvés, d'autres lotissements aussi qui sont faits dans les conditions anormales. Et donc nous avons voulu faire cet atelier pour trouver les meilleures pratiques en vue d'assainir le domaine urbain dans la commune de Mankono. Une formation axée sur les types et les différentes procédures de lotissement. Pendant 5 heures de loge, un expert du ministère de la Construction a instruit les participants sur les nouveaux tests, lois et procédures pour les lotissements urbains. Mieux, qui a droit de signer les attestations. Que les lotissements soient effectués par des professionnels en la matière et la procédure de lotissement maintenant se fera pratiquement en 4 étapes. D'abord, l'autorisation de lotir, qui va permettre de juger de la capacité du lotisseur à exécuter le lotissement. Par la suite, l'instruction de la demande de lotissement qui va aboutir à l'arrêté
d'approbation du lotissement. Ensuite, on va appliquer ce plan approuvé par M. le ministre sur le terrain. Plusieurs préoccupations ont été posées pour une meilleure compréhension du lotissement urbain. L'expert qui est venu du ministère de la Construction nous a fait un exposé clair et net pour que tout le monde soit au même niveau d'information. Donc nous, les chefs, nous devons maintenant essayer de relayer ça au niveau de toute la région et que l'anarchie qui existait dans l'attribution de terrain soit arrêtée. Les préfets et sous-préfets auront pour mission d'étendre la formation et la sensibilisation auprès des populations. L'atelier a eu pour thème renforcement des capacités des acteurs du domaine foncier urbain, socle de paix durable.